D'accord pour en finir avec la pollution plastique, les délégués de 175 pays, réunis à Nairobi en mars 2022 dans le cadre de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, se sont engagés sur un traité devant être applicable d'ici à 2024. Le texte concerne l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de ce matériau. À Maurice, la réglementation évolue afin d'être au rendez-vous. Le secteur privé s'y prépare, accompagné par la Chambre de commerce et d'industrie, pleinement engagée. Notre engagement est de contribuer à la mise en place d'une économie circulaire et de permettre cette transition de réduction et d'élimination des déchets plastiques sur le territoire mauricien, avec nos membres, avec les opérateurs économiques et avec l'État. Pour la Chambre de commerce et d'industrie, c'est un sujet majeur, d'importance capitale. Nous y travaillons depuis de nombreuses années et nous sommes aujourd'hui arrivés à la proposition d'une feuille de route par rapport aux implications technologiques et financières qui vont nous engager et qui les engagent. Cette feuille de route définit des objectifs et permet la mise en cohérence de tous les acteurs de la filière, les industriels, les distributeurs, les consommateurs, les collecteurs, les recycleurs, la société civile qui a un rôle important à jouer et bien évidemment l'État qui est le garant de la mise en place de cette feuille de route. Sur les voies tracées par cette feuille de route, certains pionniers progressent à grands pas, avec des défis considérables pour concilier les besoins d'emballage et la mise en œuvre de solutions alternatives. Le secteur alimentaire est en pointe. Morilé n'a pas attendu l'évolution des lois pour se pencher sur ces impacts environnementaux. Et depuis de nombreuses années, nous avons mis au centre de nos considérations le principe des 3 R, réutiliser, réduire, recycler. Nous sommes dans l'alimentation et en tant que tel, nous devons assurer la santé de nos consommateurs. C'est donc une priorité pour nous de conserver nos produits et le plastique est une réponse à cela. Et plus précisément, dans le frais et dans le congelé. Une des premières mesures que nous avons mises en place, c'est le tri, la collecte et l'acheminement de nos déchets recyclables. Nous recyclons plus de 40% de nos déchets. En rentrant en partenariat avec Mission Verte, nous avons été en mesure d'installer une benne de collecte et de recyclage sur un terrain non loin de Morilé. Et nous avons sensibilisé les gens de la communauté et nous leur offrons cette possibilité de pouvoir trier leurs déchets et de les acheminer vers les filières de recyclage adaptées. Pendant les années, nous avons fait évoluer certaines de nos machines. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de fabriquer des pots de yaourt avec moins de plastique. Sur l'axe de réutilisation, nous réincorporons dans la fabrication de nos bouteilles les déchets provenant de la fabrication des bouteilles antérieures. Au niveau du recyclage, nous avons lancé récemment une gamme de produits dans des pots en carton tout à fait recyclables. Et là où c'est possible, nous faisons évoluer le matériau même pour les rendre plus recyclables. Qu'est-ce qui est vraiment recyclable, vraiment biodégradable ? Sur les définitions, le dialogue est engagé afin d'aligner avec les standards internationaux le droit local. La loi mauricienne devrait se faire aussi plus inclusive, notamment pour les ONG, comme par exemple Mission Verte, qui joue un rôle déterminant dans le processus de collecte. Un vrai challenge. Le challenge qu'on a aujourd'hui au niveau des bouteilles PET, c'est que les gens, les consommateurs ne les ramènent pas systématiquement dans les points de collecte qui nous permettraient de les recycler. Parce que ça se recycle très facilement. Le challenge de cette organisation autour du PET, c'est le ramassage et la collecte. On doit avoir des points de collecte beaucoup plus nombreux à Maurice. Aujourd'hui, il y a pour le PET à peu près dans les 200 bennes qu'il faudrait doubler ou même peut-être tripler ça. Parce que le consommateur doit avoir une facilité de pouvoir ramener sa bouteille. En 2001, on s'est réellement penché sur ça et réfléchi et on a formé une association avec l'embouteilleur locaux. Cette association subventionne les 2 principaux recycleurs locaux. Aujourd'hui, 40% de matières sont traitées localement. Si on voudrait aller faire une économie circulaire complète sur l'île, il nous faudrait avoir une masse critique de bouteilles et une masse critique de poids qu'on n'a pas aujourd'hui. Alors la façon d'atteindre ça, c'est d'augmenter le pourcentage de bouteilles ramassées sur l'île et d'essayer d'atteindre les 80 ou 90%
Avec ce type de volume, l'investissement industriel serait viable à ce moment-là, éventuellement, de mettre une unité à Maurice pour faire un recyclage complet chez nous. Maintenant, une étape au-dessus de ça doit être vraiment une collaboration secteur privé et gouvernement. Des pouvoirs publics, certains opérateurs, notamment des PME, attendent davantage, soit un accompagnement, comme ce fabricant de takeaway. Pour lui, ce n'est vraiment plus une solution facile. C'est pas facile de changer du jour au lendemain comme plastique to paper. Maintenant, pour chaque produit, on doit importer une machine spécifique. Donc, l'investissement pour remplacer le single-use plastic products, c'est pas facile. Avec l'investissement que nous avons fait depuis 2019, on peut fabriquer seulement 5 produits en papier, contrairement en l'année 2018, on fabriquait 14 ou 15 produits en plastique. Avec le coût de la vie qui est en train de prendre l'ascenseur à l'île Maurice, donc il y a moins de personnes qui peuvent acheter du thé, jus à l'Ida, au marché, à Pauli, à Caprebonne. Sous l'impulsion d'innovants fabricants et utilisateurs d'objets en plastique, leur recyclage est déjà une réalité dans l'île. 100% de nos déchets sont recyclés et réintroduits dans notre circuit de production. Soit c'est réintroduit dans nos produits actuels, ou alors on fabrique des produits tels que des pots de fleurs, des caisses, des poubelles, des cuvettes, avec des matériaux recyclés. En partenariat avec des entreprises locales, nous recyclons la caisse de boissons depuis une quinzaine, une vingtaine d'années aujourd'hui, et on essaie d'élargir ce mouvement. Des projets pilotes sont en cours avec SOFAP. Nous avons lancé un projet de recyclage pour la soude peinture. Aussi des partenariats avec Decathlon, donc où leurs cintres sont recyclés en poubelle actuellement. Et c'est toujours ça en moins dans les centres d'enfouissement. Inspirées par des pionniers internationaux, ces initiatives locales favorisent dans d'autres secteurs, comme par exemple l'urbanisme et la grande distribution, l'émergence d'une économie circulaire. Ce qui devrait permettre aux industriels d'amortir leurs investissements, dont certains sont déjà programmés. Nous avons pris la décision d'augmenter notre capacité de recyclage, de la tripler d'ici 1 an, pour pouvoir principalement recycler ces produits dans des poubelles qui sont réutilisées encore une fois pour le recyclage au bout du compte. Donc on est vraiment dans la boucle. Une boucle vertueuse dans laquelle sont appelés à s'inscrire les professionnels qui partagent, sur le développement durable, les idées et valeurs de la MCCI. La voix historique du secteur privé, comme d'autres organisations professionnelles, est animée par les représentants de leaders qui se mobilisent dans l'intérêt général. En tant qu'un des leaders sur le marché mauricien, le groupe Inodis s'engage pleinement. Donc par exemple au niveau de la volaille, on a remplacé l'ensemble des plateaux en polystyrène et en plastique avec des plateaux en carton. Et au niveau de la fabrication de crème glacée, on a déjà remplacé depuis le mois dernier l'ensemble de tous les cups en plastique par des cups en carton, donc biodégradables, ainsi que la petite cuillère. Les exemples que je viens de citer démontrent bien effectivement l'engagement du groupe Inodis d'aller dans cette direction, d'aller vers les packaging qui sont beaucoup plus éco-friendly. Et là, effectivement, avec la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice, c'est une plateforme idéale, surtout avec le soutien du comité plastique, afin qu'on puisse tous les membres se rassembler, partager notre expérience. Les membres du sous-comité ont beaucoup travaillé afin de pouvoir mettre à la disposition de tous les membres de la Chambre et d'industrie de Maurice tous les atouts, toutes les expériences qu'on a jusqu'à maintenant, afin qu'on puisse ensemble s'embarquer vers une île Maurice meilleure. Avec l'aide d'un consultant externe, nous avons pu travailler sur plusieurs volets. Donc le premier volet, on a fait un diagnostic qui a effectivement atterri vers un plan d'action. Ce roadmap, au fait, contient des actions concrètes qui effectivement lient au fait le développement d'une économie circulaire à un besoin environnemental et sanitaire.